Là-bas, c'était un match pour Dembélé, Yamal, pour un débat, je sais pas quoi. Eh bien, Cherki, il a entendu qu'il y avait du buzz, hein. Oh, mon Dieu, il est venu pour voler le buzz. Il est venu pour voler le buzz du match. Il rentre, mais vous savez qu'on n'avait pas vu un arabe aussi fort en équipe de France depuis Zidane? On n'avait pas vu un rebeu aussi fort en EDF depuis Zidane. Il a pissé sur le match. Il est trop fort. Je vous jure, les gars, en fait, je crois même à Lyon, cette fois, il n'a pas marqué un but aussi beau. Il s'est fait plaisir. C'est même pas, le but, il est dingue. Ce qu'il fait dans le match, c'est dingue. La passe sur Gusto, il sonne sur Kolo Muani. Et le pire, c'est que t'as l'impression qu'il n'a pas besoin de courir pour jouer. Il n'a pas besoin de courir, en fait. Il n'a pas besoin de courir. Il marche seulement. Donnez-lui le ballon, il marche. Il fait les choses. Il joue en mode, les enfants, vous voulez des sandwichs? Oui, vous voulez des sandwichs? Il donne. Il donne, en fait, il donne. Même la déviation, une touche de balle. Il donne. On savait déjà. On savait. On a vu la saison, on a suivi. On savait. Mais ce qu'il a fait, hein, normal, c'est une de ses meilleures performances de l'année. Et il a tellement bien choisi son jour. Franchement, la formation lyonnaise, hein, merci pour ce que vous nous avez produit. Cherki, Gusto, Barcola. Les trois ont fait une top entrée en jeu. Et Gusto, hein, comment tu vas rester en EDF? Parce que quand tu joues pas au milieu de terrain comme te le demande Maresca, hein, t'es un top latéral. Tu vas jouer en EDF, t'inquiète pas. Cherki, hein, waouh. Trouvez-lui un nouveau club déjà. Trouvez-lui un nouveau club. Waouh. City, mettez l'argent. On veut voir ça en première ligue. Il est malade. Il aime pas besoin de courir pour jouer. Oh mon petit, pour toutes les émotions, sensations, palpitations dans notre corps de fans de football que tu nous as apporté, je te remercie. Oh mon petit, pour ta fougue et ton insouciance, je te remercie. Oh mon petit, pour ta prise de cojones lorsque tu parles et que tu assumes sur le terrain derrière, je te remercie. Oh mon petit, pour la saison extraordinaire que tu nous as pondue, je te remercie. Oh mon petit, merci de nous réconcilier avec ce qu'on appelle la magie du football. Respect. Respect. 1000 merci et 1000 respects. Le petit, il a 17 ans. Avant chaque gros match, il ouvre sa bouche. Il l'a fait au moins à 8 ou à 9 reprises cette saison. Il n'y a pas un match qu'il a raté. Mais si ça, alors que le mec n'a même pas 18 ans, ce n'est pas digne d'un futur très très grand, moi je ne comprends rien à ce sport. Le match qu'il a fait encore, sans que ce soit son plus grand, hein, il est tout simplement énorme, encore une fois. Parce que Lamine Yamal, il fait des différences. Parce que Lamine Yamal, c'est celui qui arrive toujours à directement flairer le danger, à ouvrir la petite brèche, surtout au moment où son équipe ne touche pas un ballon pendant 20 minutes. C'est lui qui va donner la passe parfaite à Oyarzabal alors qu'il a 2 mecs sur lui. Pour le premier but direct de Nico Williams. Il a jamais quasiment tiré un penalty en compétition officielle. Il le tire, il le marque, alors que c'est dans un moment très important pour faire le break à 3-0. Il marque un doublé derrière. Il a parlé. Il a dit le ballon d'or, ça se joue sur une saison, ça se jouera pas jeudi. Mais si vous voulez que ça se joue jeudi, bah ça se jouera jeudi. Comme s'il avait besoin de se rajouter de la pression pour performer. Et il a encore été performant. Lamine Yamal, c'est n'importe quoi, les gars. Les amis, c'est quoi ce match? C'est quoi ce à quoi on vient d'assister? C'est tout simplement extraordinaire. On nous avait promis un affrontement, notamment avec un défi pour le Ballon d'Or. Évidemment, ça c'était voilà pour ramener du piment au match. En vérité, il n'y en avait pas. Mais les gars, on a vécu un match extraordinaire entre l'Espagne et l'équipe de France. Avec un Deschamps qui, pour la première fois de sa vie, décide d'aligner 4 offensives, de jouer l'attaque. Et pendant les 20 premières minutes, ça fonctionne puisque l'équipe de France a la main mise totalement sur cette rencontre. En privant l'Espagne de ballon, il n'y a rien qui va. Mais par contre, on a une équipe totalement décousue et dès que l'Espagne accélère, bah, l'Espagne fait mal. But de Nico Williams, 3 minutes après le but de Merino, avec un Oyarzabal à la baguette à chaque fois pour un travail exceptionnel. L'Espagne reprend alors un peu le contrôle, mais il y a un très grand Unai Simon, parce que la France a beaucoup d'occasions. Ensuite, on a le bijou sur l'action également de Pedri, le penalty d'Mbappé. Et derrière, évidemment, Lamine Yamal qui remarque un but magnifique sur une action avec Pedro Porro. Et derrière, l'entrée de Ryan Cherki qui change beaucoup de choses, puisque Ryan Cherki va marquer. Derrière, Dani Viviane, 84e, puis Kolo Muani, 93e. On se dit peut-être la France va faire quelque chose. Et au final, ça s'arrête là. La France n'était pas loin d'une remontada légendaire. Et finalement, c'est l'Espagne qui ira en finale. Mais c'était un match extraordinaire. Deschamps, il avait besoin de te le dire. Il a failli tout changer avec son entrée. Il avait besoin de te parler de ce joueur. Il avait besoin de te dire que Pavard devait être aligné durant ce match. Il avait besoin de te dire qu'en 2025, on ne sélectionne pas l'anglais et encore moins le faire jouer en tant que titulaire.
Il y avait besoin de te dire qu'à partir du moment où t'es privé de Kanté, t'as Tchouaméni sur le banc qui finit comme l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid de la saison. Sans parler du multiple nombre offensif que t'as sur le banc. Tout ce que je viens de te citer nous aurait littéralement empêché d'encaisser 5 buts durant ce match. T'es le seul sélectionneur qu'on connaît qui arrive à encaisser 5 buts avec un tel effectif. Qu'on marque 4 buts ou pas, c'est une humiliation. 2 fois qu'on se fait prendre contre eux. T'as absolument tout sous la main, et notamment Ryan Cherki, dont on vous a dit plusieurs fois que personne n'a son profil dans l'équipe, qu'il est le digne héritier de ce numéro 10, qu'il a fini meilleur passeur de l'Europa League, meilleur passeur de Ligue 1, meilleur dribbleur de Ligue 1, qui rentre, qui met ce but de foot devant la surface, derrière qui délivre sa passe d'A Kolo Muani, mais juste pour une histoire de hiérarchie, de ouais, il y a des anciens, on privilégie pas le football. J'ai trop la haine. J'ai trop la haine de ce qui s'est passé ce soir. Ça ne devait jamais arriver. Il a tout gagné sur ce match. Regardez bien. Il a eu tout ce qu'il voulait. Il a pris tous nos ballons d'or. Il a dit voilà ce que j'en fais. L'insulter, lui en vouloir, ça servira à rien. La seule vérité à s'accepter aujourd'hui, c'est que c'est le seul, l'unique héritier du football. Qu'aujourd'hui, il est l'heureux élu de ce sport. Vous vouliez discuter avec Doué et récupérer des ballons sur lui. Il descend en défense. Regardez comment il va le faire traîner. Obligé d'essayer de lui faire faute. Toute une armada autour de lui, prise à 4, ce n'est pas grave. 2 défenseurs devant lui, ce n'est pas grave. Passe pour Oyarzabal qui va terminer avec Nico Williams. Rabiot, depuis sa dernière déclaration sur le dernier match, il l'a jamais oublié. Penalty. Bien évidemment, il va le convertir. Folle participation dans le jeu, fait progresser le jeu de son équipe, rend meilleur ses coéquipiers, est décisif. Poste une story la veille du match en montrant son dernier but contre la France. Il vous dit, on va voir qui est le meilleur. Devant vos Dembélé, devant vos Mbappé, on va voir qui est le meilleur. Moi je viens avec mon équipe. 3-1, 4-1, 5-1. Je vous dis la vérité, aujourd'hui, je ne sais pas comment on va se défendre en disant que le Ballon d'Or ne se joue pas dans un seul match. Parce que la vérité, c'est qu'on ne parle pas d'un seul match. Et on parle encore une fois aujourd'hui d'un match très décisif pour un accès en finale de Ligue des Nations. J'ai pas les mots pour ce que je viens de voir, les gars. Déjà le match en lui-même, mais surtout, Ryan Cherki, mettez du respect sur son nom, s'il vous plaît. J'espère que Deschamps, il a compris la leçon et qu'il va le mettre titulaire maintenant, d'office. 1 but, 2 passes décisives, 30 minutes de jeu, première sélection, il a parlé français. Putain, il était trop fort. L'apport offensif qu'il a eu. Déjà, ça commence avec ce pétard. Vous avez tous vu la reprise de volée. Incroyable, imparable, rien à dire, c'est magnifique. Après, il est à la baguette pour l'action qui amène le centre de Malo Gusto qui est contré. 5 buts à 3, but contre son camp. Et là, il vient déposer ce magnifique centre sur la tête de Kolo Muani. 5 buts à 4, on aurait espéré jusqu'au bout grâce à lui. C'est magique. Fallait être devant le match, les gars. Je peux pas vous mettre les vraies images, mais fallait être devant le match. C'est vraiment n'importe quoi. Au final, on finit le match avec une grosse frustration. 5 buts à 4, mais au moins on aura vibré. On aura vu 9 buts en demi-finale de Ligue des Nations. Deux attaques de folie des deux côtés, mais défensivement, la France était catastrophique. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, mais moi, la propagande Cherki titulaire, Cherki, Manchester City, vive le football, ça, c'est parti. Abonnez-vous, on est en bleu sang. Question, réponse. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. À la base, le Chipeux était tranquille dans son coin. Vous voyez, ça lui a posé des questions en conférence de presse sur le Ballon d'Or, ça l'a spammé. Lui, il répondait tranquille. Honnêtement, tu vois, il disait qu'en gros, le Ballon d'Or, ça se joue pas sur un match, ça se joue sur toute une année. Si moi ou Dembélé, on se blesse, vous allez voter comment? Et puis, il a fini par dire, en gros, lui, il n'est pas de cet avis. Mais si les gens veulent tout risquer et jouer le Ballon d'Or jeudi, allons-y. Voilà la réponse de l'enfant. Un doublé. Un but sur penalty qu'il a provoqué lui-même. Et un but dans le jeu. Moi, personnellement, je reste toujours sur la même propagande. Ousmane Dembélé, il a tout raflé. C'est lui qui le mérite. C'est lui le plus méritant. Mais regardez les journalistes que vous avez créés. Vous voyez? De base, la National League, on s'en fout. Hein. De base, on s'en fout. C'est un trophée de Pacochi. Limite, c'est un match amical. Mais à cause de vos âneries, à cause de vos bêtises, de vos conneries, vous avez voulu énerver le Chipeux. Maintenant, le Chipeux, regardez comment il vous rend. Regardez comment il vous rend. 64e minute, il y avait 5-1. Regardez comment il vous rend les bails. C'est mauvais, c'est mauvais. Laissez les gens tranquilles, tu vois. Laissez les gens tranquilles. Le Ballon d'Or, ça se joue sur une année, les frères. Pas sur un match, laissez les gens tranquilles. MDR. Je mélange tout. De 1, c'est le meilleur joueur du monde. De 2, j'ai jamais vu plus fort que lui au foot. De 3, il met tout nu, tous vos cracks. Vous voyez tous vos cracks, les doués, les yamal, les trucs, les conneries, les machins, les chouettes, il les met tout nus. Un à un, il les attrape dans un coin. Vas-y, baisse ton pantalon. Tac. Et puis ton crack, il baisse son pantalon et puis il donne le pantalon en mode. T'as capté? Mais là, vous allez pas être d'accord avec moi, c'est pas grave. Dans quelques jours, il va signer dans mon club. Quand il aura une saison complète, vous reviendrez en mode.
il met tout nu, tout vos cracks. En fait, aujourd'hui, il m'a mis d'accord, les gars. C'est à Lyon, il n'avait pas de buzz, en fait. Lyon, ils n'avaient pas de buzz. Deschamps, t'es qu'un... T'as vu, faut même pas que j'emploie des mots forts, tu vois. Je suis sur les réseaux sociaux, faut même pas que j'emploie des mots forts. Mais t'as vu ce que je pense de toi? Laisse tomber, mon pote. Parce que comment ça se fait que ce mec-là, il était au placard depuis, il joue avec les espoirs. Ce mec-là, il joue avec les espoirs. Il est arrivé face au champion d'Europe. Il a fait une entrée face au champion d'Europe à Leicester, les gars. Oh là là. À Leicester, les gars. Tu regardais, tu pouvais juste... C'était comme ça devant ta télé, en fait. Tu vois? Ce soir, vous étiez tous devant la télé. Et là, vous allez me dire que ce match, il a eu aucun impact. Vous allez oser me dire que vous n'avez pas été impressionné par la prestation, encore une fois, de Lamine Yamal. Après tout ce qu'on a vu sur lui aujourd'hui, hier, avant-hier, toute la semaine, vous allez me dire que vous étiez pas encore bouche bée devant votre écran. Rendez-vous à l'évidence, c'est le meilleur joueur du monde. Il l'a prouvé encore aujourd'hui. Arrêtez avec vos histoires de ballon d'or. Mais je sais pas si réellement vous vous rendez compte de ce qu'il a fait. Hier, il met ça dans sa story devant tout le monde entier pour mettre de la hype, pour mettre du suspense au vu du match. Et le lendemain, il rend fou la défense française. Dribble à tout va, passe. Il provoque un penalty, il tire le penalty, il marque le penalty. Il va vers les supporters, il porte ses responsabilités, il réveille le stade. Et après, encore un but, doublé. Il y en a beaucoup ce soir, vous avez dit qu'il allait rien faire, mais vous connaissez pas Yamal si vous dites ça. Double buteur et il vient célébrer comme ça. Je sais même pas comment il y en a, vous arrivez encore à le critiquer. Vous arrivez encore à dire que ce mec ne peut pas être Ballon d'Or 2025. J'étais pour la France ce soir, mais tout ça parce que Dembélé il prend la Ligue des Champions, c'est obligatoirement lui le Ballon d'Or. Bah non, ça marche pas comme ça. Parce que je vous le rappelle, sur les derniers Ballons d'Or, il y en a plein qui ont gagné la Ligue des Champions et qui ne l'ont pas pris. Faut arrêter de se trouver des excuses. Toutes les légendes le disent. Tous les entraîneurs le disent, ils sont fermes. Lamine Yamal est tout simplement inarrêtable. Cette année, il a choqué le monde entier. Et en plus, intelligent dans sa communication, sur le terrain, il manque pas de respect. Il est tranquille, il est dans son coin. Mais par contre, il sait vous faire parler. Il sait faire parler tout le monde. Il sait comment créer de la hype autour de lui. Il a carrément sauvé l'honneur d'une nation ce soir, Ryan Cherki. Parce que ce qu'on a vu avant, faut quand même en parler. L'équipe de France s'incline donc 5 buts à 4 face à l'Espagne. Match très très bizarre, on a quand même été mené 4-0 dans ce match. Voilà, clairement ce qui nous coûte ce match, c'est cette défense. Voilà, c'est pas la défense qu'on aura au mondial, mais ce soir c'était catastrophique. Dès que l'attaque était dans notre camp, il y avait danger. Le pauvre Pierre Kaloulou, sa première sélection, c'était un calvaire. Et Konaté, l'anglais, mais ça n'a pas du tout fait le poids. Bien sûr, le milieu de terrain, Adrien Rabiot. Je suis pas top 3 des milieux de terrain cette saison. Non, t'es une merde, t'es nul. Rabiot, il a baissé en niveau depuis qu'il est à l'OM. C'est un fait, il joue plus dans un grand club européen. On peut pas se présenter au mondial avec ce milieu-là. Ce soir, le milieu d'Espagne, il nous a mangé. Et évidemment qu'il y a du talent offensif côté français. On l'a bien vu, cette frappe de Cherki à 5-2. Bon, bah voilà, ça redonne du peps. Derrière, on avait été enchaîné avec un 5-3, mais contre son camp. Ça cache pas le fait que ça manque d'automatisme. Pourtant, ils jouent en sélection ensemble. Mais le problème de l'équipe de France, c'est bien sûr son capitaine, cet homme. Ce capitaine qui ne fait aucun retour défensif. Ce capitaine qui ne se donne pas pour son équipe. Ce capitaine qui est devenu juste mauvais, qui fait les mauvais choix. Je suis désolé, mais Mbappé, c'est plus le même Spice que c'était. Il a plus cette explosivité. Il est lent dans son geste. Je sais pas si vous voyez comment il fait ses passes, etc. Il est cramé. À chaque fois, il est prévisible. Ce soir, dans les 35 tirs qu'on a eu, il a rien fait. Mis à part son penalty, d'accord. Bref, voilà, je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi, vous en pensez quoi de ce match? Match assez bizarre au final, mais l'Espagne mérite de passer dans le fond. Beaucoup plus clean que nous. Avec cette défense-là, ce milieu-là, on peut aller nulle part. Grosse spéciale mention à Ryan Cherki, ainsi qu'à Manu Koné. Match énorme.